Seigneur Jésus, nous voulons élever ton saint nom, te bénir et te dire merci pour tout ce que tu es chaque jour. Exalter ton saint nom, ô roi des rois, toi qui viens. Nous voulons te remercier pour la vie, du souffle de vie chaque jour, pour ta présence. Seigneur, en repensant ton amour, nous voulons te bénir et célébrer ton saint nom, pour te dire merci, oh oui Seigneur, pour tout ce que tu es. Dieu d'amour, de fidélité, Dieu qui est toujours présent dans chaque vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu es dans la vie de nos frères et sœurs dans le monde entier. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, force et puissance à ton saint nom, Seigneur Jésus. Oh, oh, oh. Moi je suis la vigne véritable, mon père est les vignerons. Tout serment, moi, qui ne porte pas de fruits, il enlève. Et tout serment qui porte des fruits, il émande, pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous, demandez. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le serment ne peut porter de lui-même des fruits s'il ne demeure pas sur la vigne. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les serments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pourrez rien faire. Si quelqu'un demeure en moi, et s'il demeure en moi, et qu'il demeure en moi, s'il ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, et il se dessèche, et l'on ramasse le serment et jette au feu. Il brûle, et fuit. Et si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez, demandez ce que vous voulez. Demandez, demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père, que vous portiez beaucoup de fruits, et demeurez mes disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous aime. Demeurez en moi, mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela, pour que ma joie soit en vous, que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez, vous aimez, vous aimez. Vous aimez, vous aimez, vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis, et vous êtes mes amis, si vous faites cela. Si vous faites ce que je vous ai commandé, je ne vous appelle plus ami, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce qui fait son maître, mais je vous appelle ami. Parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous le fais connaître. Ce n'est pas
Vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi, établi, pour que vous allez porter du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, les uns les autres. C'est de vous aimer les uns les autres. C'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Il aimerait son bien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde. Pour cette raison, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous persécuteront aussi. S'ils gardent ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, il ne leur avait pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché, qui est aussi mon Père. Si je n'avais fait parmi eux les œuvres que nul n'aurait fait, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils ont vu et ils nous haïs, et moi et mon Père. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause, sans raison, lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il me rendra témoignage, mais vous aussi vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale. On vous exclura des synagogues, bien plusieurs leur vin, ou quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu, et cela ils le feront pour n'avoir pas connu ni le Père ni moi. Mais je vous le dis, je vous dis cela, pour qu'une fois l'heure venue, vous vous rappelez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement, parce que j'étais avec vous, mais maintenant je vais vers le Père, celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit tout cela, la tristesse remplit vos cœurs. Cependant je vous dis en vérité, c'est votre intérêt que je parte, car si je ne vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai, et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement de péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde a été déjà jugé.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. Et il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra. Et il vous l'expliquera. Tout ce qui est à mon Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous expliquera. Encore un peu de temps, et puis un peu de temps, vous me verrez plus. Un peu encore et vous me verrez. Quelques-uns des disciples se dire entre eux, qu'est-ce qu'il nous dit là? Encore un peu de temps et nous ne le verrons plus. Encore un peu de temps et nous ne le verrons pas. Encore un peu de temps et nous le verrons. Et je vais vers le Père. Il disait, qu'est-ce que un peu? Qu'est-ce que un peu? Nous le savons. Ce qu'il veut dire, Jésus comprit qu'il voulait les questionner. Et il leur dit, vous vous interrogez entre vous sur ce que j'ai dit. Encore un peu, et vous ne me verrez plus. Et puis un peu encore, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurez, vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus. Elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi maintenant vous voilà triste, mais je vous reverrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, dans la joie. Et votre joie, nul ne vous l'enlèvera ce jour-là. Vous ne me poserez aucune question. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Et jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Tout cela, je vous l'ai dit en figure. L'air vain, oh, je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'intercéderai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sortie d'auprès du Père. D'auprès de Dieu, je suis sortie d'auprès du Père et venue dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Ses disciples lui disent, voilà, que maintenant tu parles en clarté et sans figure. Nous savons maintenant que tu sais tout et n'a besoin de personne pour te questionner. À cela nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez à présent.
Voici bénie l'heure, et elle est venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Le Père est en moi. Le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde vous aurez à souffrir. Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais prenez courage. Gardez courage. Moi j'ai bel et bien vaincu le monde. Moi j'ai bel et bien vaincu ce monde. Moi j'ai bel et bien vaincu le monde. Moi j'ai bel et bien vaincu le monde. Ainsi parla Jésus, élevant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que, selon le pouvoir que tu lui as donné, si tout homme, toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, en menant à bien, à bonne fin, l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi d'auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que ne fût le monde. J'ai manifesté ton nom au monde que tu as tiré, à tous les hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je leur ai données. Et ils les ont accueillis. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu as tirés du monde, pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde. Et moi je viens vers toi. Père Saint, garde-leur dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans le nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture se fût accomplie. Mais maintenant, je viens vers toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient eux-mêmes, en eux-mêmes ma joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de leur enlever du monde, mais de le garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-leur dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité,
et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je les ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître. Pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Gloire et force à Jésus. Gloire et force au Seigneur. Jésus. Alors demeurez braves et courageux. Persévérez car Jésus-Christ est avec vous. Chaque jour, il est ta force. Il est une citadelle. Il est ton bouclier, il est près de toi chaque jour pour te protéger, t'aimer et te diriger. Aie confiance car le Seigneur arrive. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ arrive pour prendre tous ses enfants. Sois brave et courageux. Tous nos frères et sœurs du monde entier, ne pas hésiter à donner sa vie à Jésus-Christ, se repentir, se convertir, accepter de renaître dans son cœur, se convertir sincèrement et de venir à Jésus pour avoir la vie. Car ce Dieu est vivant. Chaque jour fait des prodiges, des miracles. Et en tout, il protège, il soulage, il restaure. Même si tout semble chanceler autour, lui est Dieu vivant, qui tient la vie. Lui est Dieu vivant et fidèle, qui relève, qui redresse, qui sauve. Oui, Jésus-Christ est un Dieu sauveur, le sauveur de l'humanité qui vient. À lui soit rendu l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Tous les louanges au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Maranatha.